La prière de demande est faite de confiance, d'action et de persévérance. En nous donnant de rencontrer la bonté enveloppante de Dieu qui pourvoit à nos besoins, l'évangile du jour trace une progression à 3 étapes découlant de la qualité de notre prière. En effet, les 3 verbes demander, chercher et frapper décrivent l'état d'esprit de Laurent ainsi que les possibilités qui sont siennes pour faire pencher le cœur de Dieu. Demandez, l'on vous donnera. Avec cette consigne, Jésus invite à un état de confiance en Dieu. Dans le besoin pressant, la confiance en Dieu établit la quiétude et la sérénité et non une agitation frénétique. Celui vers qui l'on se tourne est le Créateur de toutes choses. En plus de sa toute-puissance, sa miséricorde se fait très abondante. L'histoire de son alliance avec ses amis les saints prouve qu'il n'abandonne jamais les siens. Dans l'expression de la demande, il y a une sorte de passivité, non au sens négatif du terme, mais relevant de l'abandon total entre les mains de celui qui pourvoit gratuitement à notre dessein. Cherchez et vous trouverez. Ici, en plus de la confiance, Jésus appelle à un comportement plus actif et participatif. En effet, la demande ne nous laisse pas dans l'inertie, sans prise d'initiative, mais nous engage à une coopération voulue par Dieu. Cet engagement est loin d'être assimilé à une corvée imposée, mais est l'expression de notre réponse à l'amour donné de Dieu. Dieu s'en réjouit énormément de voir à quel point nous recherchons le chemin pour venir à lui. Dans la réalité, la vérité de notre demande se trouve dans notre soif de Dieu. Toute demande qui ne découle pas d'une soif de Dieu lui-même n'en est pas une. Or, Dieu se laisse chercher et trouver, bien qu'il s'offre de façon totale, permanente, profonde et gratuite. Ainsi, dans notre demande, nous sommes appelés à y mettre du nôtre pour chercher, mais aussi nous devons nous rassurer que c'est la soif de Dieu qui nous pousse à cette demande. Frappez et l'on ouvrira. Avec cette dernière consigne, Jésus nous pousse au bout de l'engagement. Il appelle à la persévérance, surtout quand la réponse tarde à venir. C'est à croire que la réponse à notre demande ne dépendait que de nous, que Dieu ne s'en soucie guère et que nous avions besoin de le réveiller et de lui arracher sa faveur. En réalité, la condition humaine en ce monde n'est jamais un fleuve tranquille, ni un vent qui souffle paisiblement vers sa direction. Elle est échelonnée d'épreuves qui semblent ne point finir. En invitant à la persévérance dans la prière, Jésus nous forme à la vertu éprouvée, à la patience et à l'espérance. Toutes ces vertus forment en nous
la ténacité devant la tentation, ramollissent notre pierre d'orgueil et font de nous des saints en Dieu. Le parcours de ces 3 étapes conduira à comprendre qu'une vraie prière n'est pas seulement une demande-réponse. Nous risquerions d'y construire malencontreusement notre propre ego contre notre vocation de réponse aux besoins de nos frères et sœurs. Nous risquons aussi de développer une paresse spirituelle qui n'a rien à voir avec la participation voulue par Dieu à l'œuvre du salut. La prière est un chemin intérieur de foi, un parcours d'éducation et de correspondance à la volonté de Dieu et le lieu même de notre sanctification. Le modèle de Saint Joseph nous fait approcher la prière comme toute une conduite de vie. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, homme de foi et de confiance en Dieu, aide-nous à grandir dans l'abandon et l'espérance. Jésus nous a enseigné à demander avec confiance, à chercher sans nous lasser et à frapper avec persévérance à la porte de la miséricorde. Mais nos cœurs sont parfois troublés par le doute et nous avons peur d'attendre en silence la réponse du Père. Toi, Saint Joseph, qui as avancé sans voir tout le chemin, qui as obéi sans tout comprendre et qui as aimé sans réserve, apprends-nous à nous abandonner à la volonté divine. Quand l'épreuve nous fait vaciller, fortifie notre foi. Quand la peur nous envahit, donne-nous la paix du cœur. Quand nous doutons de l'amour de Dieu, rappelle-nous que notre Père céleste donne toujours ce qui est bon à ceux qui lui font confiance. Saint Joseph, maître de l'abandon confiant, veille sur nous et guide-nous vers une foi plus forte, plus simple et plus sereine. Amen.